qu'on a vu dans les chapitres précédents. Zeklal Gadol et Avodat Hashem et Beinonim. Voilà quel est le grand principe du service de Dieu, du Beinoni. Qu'est-ce qui le caractérise? Parce que finalement, tout le but, toute l'analyse, c'était pour définir qu'est-ce que c'est le Beinoni. Un rachat, un tzaddik, on voit bien ce que ça veut dire. Le Beinoni, on avait du mal à le situer. Donc, Haïka, l'aspect essentiel de son service de Dieu, c'est l'imshol velishlot à la teva chez Bechala la Sili. Il doit arriver à le maîtriser et à diriger la nature de son corps, telle qu'elle s'exprime dans le côté gauche du cœur, c'est-à-dire le côté qui est habité par le nefesh abahamit, par l'âme animale. Donc l'imshol, dans un premier temps, l'imshol, ça veut dire dominer. Donc, dominer, ça veut dire en ayant besoin, le cas échéant, en ayant recours, le cas échéant, à la contrainte. Dans un premier temps, on doit se contraindre, donc faire des choses qu'on n'est pas particulièrement enclin à faire de manière naturelle. Et puis ensuite, lorsqu'on met en pratique l'imshol, après, dans un second temps, c'est l'ishlot. L'ishlot, ça veut dire se maîtriser. Donc là, le recours à la contrainte est beaucoup moins important parce que là, on se maîtrise. On se tient, on se maîtrise soi-même. Donc là, on sait dans quel sens on va aller. Après, on parle de nature, et donc on a vu la dernière fois que dans ce mot nature, il fallait mettre également l'habitude. Ergel naaseteva, ce qui est dans la Gemara. L'habitude devient une nature. Donc finalement, la nature, c'est tout à la fois. Aussi bien la nature qui est acquise depuis la naissance, que celle qui a été acquise ultérieurement à travers les habitudes. Donc quel est le point commun entre les deux? Que ce soit une nature de naissance, une nature innée, ou bien une nature qui vient par l'habitude, c'est que, on a vu, la nature, c'est une force d'inertie. Donc la force d'inertie, c'est ce qui va à l'encontre de l'effort. Le service de Dieu, il est basé sur l'effort, il faut maîtriser, il faut diriger, gouverner, et donc lutter contre l'inertie, lutter contre ce qui empêche l'effort. L'inertie, l'habitude, elle se trouve dans Chalal Asmoli, la partie gauche du cœur, là où le sang n'a pas été raffiné, donc là où les choses se trouvent dans leur état naturel, là où le mal a une emprise. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le côté gauche de son cœur? Aliadé, or avaye, ameir le nefesh et le kit. Grâce à la lumière de Dieu qui éclaire l'âme divine qui éclaire le côté droit du cœur. Donc il y a une lutte permanente entre le côté gauche et le côté droit, mais vous voyez que tout de suite on rajoute une précision. Quand on parle de Nefesh Elokit, on dit Shebe Moucho. L'origine, bien que l'âme divine, elle réside également dans le côté droit du cœur, l'initiative vient du cerveau. Donc c'est la différence entre l'âme animale et l'âme divine. L'initiative de l'âme animale, elle est dans le cœur. L'initiative de l'âme divine, elle est dans le cerveau. L'approche est une approche réfléchie. Et donc, ce qu'il y a dans le côté droit du cœur, c'est uniquement l'extension de ce qui se trouve dans le cerveau. Par contre, dans le côté gauche du cœur, l'âme animale, elle prend naissance à cet endroit-là. C'est là que ça démarre. Néanmoins, le combat, il est dans le cœur. Le combat, il n'est pas dans le cerveau. Pourquoi le combat, il n'est pas dans le cerveau? Parce que c'est très très rare que le Yetzer Hara, il ait une approche intellectuelle des choses. Yetzer Hara, il dit rarement je vais te faire une démonstration intellectuelle que la Avera, elle n'est pas grave. Il n'y a aucune chance. Intellectuellement, c'est pas possible. C'est-à-dire que la Avera, elle ne nous sépare pas de Dieu, c'est intellectuel, non?
Quand il Sarah, il nous dit. Au contraire, intellectuellement, c'est faux. Intellectuellement, c'est une contre-vérité. Ouais, mais c'est pas pour autant que c'est pas intellectuel. C'est pas du tout intellectuel. C'est pas du tout intellectuel. Ça veut dire que la caractéristique de l'intellect, c'est que l'intellect doit permettre de chasser immédiatement les idées qui sont absurdes. Un exemple. Pendant le sommeil, il y a uniquement les forces vitales du corps qui fonctionnent. C'est-à-dire la respiration, la digestion, etc. Par contre, pendant le sommeil, l'intellect et les sentiments ne fonctionnent pas. Malgré ça, tu vois bien que dans un rêve, on peut construire un raisonnement, on peut avoir l'impression de comprendre quelque chose, de ressentir quelque chose. Donc comment est-ce qu'on peut dire que l'intellect ne fonctionne pas, les sentiments ne fonctionnent pas, et malgré tout, on peut voir en rêve qu'on comprend une idée ou qu'on ressent un sentiment. Alors l'explication, c'est que lorsque l'intellect est en éveil, l'intellect, il fonctionne de telle façon que si j'ai une idée absurde qui me vient, je la chasse immédiatement de mon esprit. Je ne laisse pas s'installer dans mon esprit une idée absurde, parce que si mon intellect fonctionne normalement, dès qu'une idée absurde me vient à la tête, je dis aussitôt c'est absurde et je mets de côté, je laisse tomber. Donc c'est ça ce qui manque pendant le sommeil. Donc l'absence de force intellectuelle, c'est le fait que quand une idée absurde vient à l'esprit, on ne la repousse pas immédiatement. Là, en l'occurrence, si le Yetzer Hara dit à l'homme « tu fais la Avera et quand même tu es pas séparé de Dieu », ça n'est pas une idée intellectuelle, puisque la définition même d'une Avera, c'est la séparation avec Dieu. Donc intellectuellement, la réponse immédiate, c'est de dire c'est absurde. Par contre, dans le sentiment, on peut dire, tu vois bien que si vraiment par cette Avera tu étais séparé de Dieu, le ciel il te serait tombé sur la tête au moment où tu as fait la Avera. Donc puisque tu as fait la Avera et finalement tu n'es pas tellement différent de ce que tu étais avant la Avera, le ciel il t'est pas tombé sur la tête et ta vie elle reste la même vie que ce qu'elle était avant. Donc finalement c'est la preuve que la Avera elle te coupe pas de Dieu. Donc ça, c'est pas un raisonnement intellectuel, c'est une perception fausse. Parce que c'est écrit nulle part que quelqu'un qui fait une avéra, le ciel lui tombe sur la tête. Donc ça, c'est l'argument du Yetzer Hara. Mais c'est bien un argument sentimental, un argument émotionnel. Donc vous voyez le schéma. C'est ce qu'on nous dit ici. Nefesh Elokit shebemucho. L'âme divine, elle résonne dans le cerveau. Mais en fait, dans le cerveau, il n'y a pas égalité des forces entre le bien et le mal. Dans le cerveau, on raisonne. Quand on raisonne, le bien, il s'impose de lui-même. C'est pour ça que la difficulté, c'est pas de comprendre intellectuellement. Chacun peut arriver à comprendre, au moins à comprendre à son niveau à lui, en fonction de ses capacités intellectuelles. La difficulté, c'est que ce qu'on a compris dans le cerveau, ça puisse passer dans le cœur. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez la tête, ensuite l'étranglement du cou, et puis après le corps, dans lequel la partie essentielle, c'est le cœur. Donc c'est pour ça que le cou, en hébreu, c'est ha'oref. Ha'oref, c'est les mêmes lettres que paro. Donc qu'est-ce que ça veut dire paro? Paro, c'est celui qui dit à Moshe Rabbeinu, et avaye lo yadati vedbnei Israël lo hashaleach. Moi, je ne connais pas Dieu, et donc si tu viens me demander au nom de Dieu de libérer les Juifs d'Égypte, je ne suis pas d'accord de les libérer. Donc c'est-à-dire quelque chose qui est intellectuellement évident, et par les sentiments, on les refuse. Donc ça, c'est le goulot d'étranglement qu'il y a entre la tête et le cœur, qui est le cou. Le rétrécissement du cou, il a pour but de faire en sorte qu'une évidence intellectuelle, elle ne devienne pas une évidence sentimentale. Donc c'est pour ça que quand on étudie les choses intellectuellement, l'évidence intellectuelle, elle est immédiate.
Donc au niveau intellectuel, au niveau du cerveau, il n'y a pas de lutte. C'est pour ça que, à propos de l'âme divine, on a parlé du cerveau. À propos de l'âme animale, on a cité uniquement le côté gauche du cœur. Ensuite, ce que l'âme divine elle a compris dans le cerveau, elle va faire une projection dans le côté droit du cœur. L'âme animale, elle commence dans le côté gauche du cœur, et là, il y a un conflit. Donc c'est là qu'il faut gérer le conflit, et c'est là que le Beinoni, il est un Beinoni, dans la mesure où chaque fois qu'il y a un conflit, lui, il arrive à faire que ce soit systématiquement le bien qui l'emporte. Mais c'est un conflit entre la partie gauche et la partie droite, ou la partie gauche et le cerveau? Non, le cerveau, il se fait représenter, si tu veux, dans le cœur par la partie droite. Donc il y a conflit entre la partie droite et la partie gauche du cœur. C'est au niveau des sentiments, c'est au niveau de l'émotion qu'il peut y avoir conflit. Et c'est pour ça qu'après, justement, on va voir que on va poser la question dans les chapitres suivants. Je crois que c'est le chapitre suivant. On va dire le Karov elecha adavar meod beficha bilvafra la soto. Servir Dieu, c'est très facile. Donc a priori, on ne voit pas que c'est tellement facile. Donc comment est-ce qu'on peut avoir un passouk de la Torah, un passouk du Chumash, qui nous dit Karov elecha adavar meod? C'est une chose qui est très proche de toi, qui est très facile pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est ça la réponse qu'on va donner. C'est que dans le cerveau, il n'y a que l'âme divine qui est représentée. Donc si on fait naître les choses dans le cœur, il y a conflit entre le bien et le mal. Donc là c'est dur. Parce que là effectivement, on est en plein dans le conflit. Par contre, si on essaye de faire en sorte que ce qui est dans le cerveau, ça passe dans le cœur, autrement dit, si on arrive à faire sauter l'étranglement du cou, alors à ce moment-là, dans le cerveau, c'est facile, puisqu'on a toutes les explications nécessaires, et là le mal, il n'est pas capable de répondre. Et donc si c'est facile dans le cerveau, et qu'il n'y a pas de blocage entre le cerveau et le cœur, là ça doit devenir facile dans le cœur également. Donc pourquoi est-ce que c'est difficile dans la pratique? C'est parce qu'on n'a pas ce passage automatique du cerveau au cœur, et donc quand on est dans le cœur, il y a conflit. Il y a deux façons de voir les choses, et là il y a une bataille. Faut pas avoir de cours. Hein? Faudrait pas avoir de coups. C'est une solution, ouais, mais enfin, il y en a une autre, c'est de faire passer les choses, de faire que ça bloque pas. Peut-être plus facile, plus esthétique. Alors ça ne veut pas dire, malgré tout, il faut préciser, ça ne veut pas dire que l'âme animale, elle n'a pas d'intellect, elle a également un intellect, seulement, dans l'âme divine, c'est l'intellect qui est à l'origine du sentiment. Dans l'âme animale, c'est le sentiment qui est à l'origine de l'intellect. Dans l'âme divine, première question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est la volonté de Dieu? Comment je dois réagir par rapport à telle situation? Donc je comprends intellectuellement ce que Dieu il attend de moi. Après, ça passe dans mon cerveau et dans mon cœur. Et donc dans mon cœur, je dis, si c'est ça ce que Dieu attend de moi, donc je vais le faire. La démarche de l'âme animale, c'est la démarche inverse. Dans un premier temps, je me dis, si je fais tel avéra, c'est agréable. Et donc, a posteriori, une fois que j'ai déjà pris la décision de faire l'avéra, ou même que je l'ai faite concrètement, je vais essayer a posteriori de me construire un raisonnement intellectuel pour montrer que ce que j'ai fait, c'est pas si grave que ça. Donc vous voyez que là, le raisonnement, il ne peut pas être exact dans la mesure où on lui dicte sa conclusion avant de commencer à raisonner. Avant de commencer à raisonner, je sais déjà que le but du raisonnement, c'est de démontrer que ce que j'ai fait, c'est pas si grave que ça. Ou alors, si c'est quelqu'un que j'aime pas, de démontrer que ce qu'il a fait, c'est très très grave. Donc je fixe la conclusion a priori. Donc là, l'intellect, il fonctionne pas normalement. On lui a déjà fixé dans quelle direction il doit aller.
Donc, quel est le fonctionnement normal? Nefesh Elokit shebemucho. Dans un premier temps, ça se passe dans le cerveau, et donc le cerveau est à l'origine d'une réflexion. Cette réflexion permet l'ishlot à la lèvre, de dominer le cœur. Donc on a cité avant deux verbes, l'imshol et l'ishlot. Donc là, on nous présente la situation finale. L'ishlot, c'est le moment où il n'y a plus de conflit. On arrive à maîtriser parfaitement le cœur, parce que on parle ici d'un Beinoni. Donc le Beinoni, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé à se maîtriser. C'est pour ça qu'il est Beinoni. Donc l'ishlot à la lèvre, il n'y a pas de perdition du raisonnement. Tout ce que j'ai compris dans le cerveau, je le retrouve dans mon cœur. Comment ça marche concrètement? Donc on va réfléchir, on va méditer à la grandeur de Dieu. Léolid mi binato, lorsque la compréhension arrive au niveau de Bina, Bina, ça veut dire qu'on développe un raisonnement, c'est pas juste une idée de départ, mais à partir de cette idée de départ, on a construit un raisonnement. Quand le raisonnement il est entier, alors l'éolide, on arrive à donner naissance à des sentiments qui sont les produits de la compréhension. La compréhension, c'est Chokhma et Bina, c'est au niveau de Bina qu'on peut dire qu'on a compris. Bina, elle s'appelle dans la Kabbalah Em Abanim, la mère des enfants, donc ce qui est à l'origine des sentiments. Le sentiment, c'est le produit de la compréhension. Donc, si j'ai bien compris, je dois nécessairement ressentir le sentiment correspondant. Ruach da'at veirat Hashem. Donc, si je comprends la grandeur de Dieu, ça va éveiller en moi un esprit da'at de m'attacher à Dieu dans tout ce que je fais. Veirat Hashem bemucho. Je vais avoir également la crainte de Dieu dans un premier temps grâce à la réflexion dans le cerveau, et puis ensuite elle va se dévoiler également dans le cœur. Liot sur mera deoraita vederabanan. Si je suis conscient de la grandeur de Dieu, si j'ai compris la grandeur de Dieu, si j'ai compris que Dieu est présent en tout endroit, donc je vais nécessairement m'écarter du mal, sans faire de distinction entre une interdiction de la Torah ou une interdiction des Chachamim. À partir du moment où les Chachamim ont interdit quelque chose, une interdiction des Chachamim, elle devient aussi grave qu'une interdiction de la Torah. Dit dans la Gemara, Chavivim alay divrei sofrim, Chamurim alay divrei sofrim. Les paroles des Chachamim me sont chères, les paroles des Chachamim sont pour moi impératives. Donc il n'y a pas de différence entre un Issour de Horaïta et un Issour de Rabbanan. Dans un cas comme dans l'autre, on a conscience que c'est transgresser la volonté de Dieu, donc on ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un médite à la grandeur de Dieu et qu'il comprend vraiment la grandeur de Dieu, ça va avoir pour conséquence normale et sans difficulté que ça réveille en lui un sentiment de ne pas transgresser la volonté de Dieu. Si quelqu'un dit « j'ai parfaitement compris la grandeur de Dieu », mais qu'on voit que son comportement n'est pas modifié et que quelque chose qui est interdit par Dieu, il continue à le faire exactement comme il le faisait avant de prétendre avoir compris la grandeur de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas réellement comprise. Puisque une idée qu'on a comprise, elle donne naissance à un sentiment. Si là, il a une idée dans son esprit, mais que l'idée n'a pas donné naissance à un sentiment, c'est qu'il n'est pas encore arrivé au niveau de Bina. Bina s'appelle Em Abanim. Le fait d'être arrivé à Bina, c'est-à-dire d'être arrivé à la maturité de la compréhension, c'est d'être capable de donner naissance à un sentiment. Si le sentiment n'est pas né, c'est qu'on n'a pas réellement compris l'idée. Ça a l'air simple comme ça, la grandeur de Dieu, ça a l'air... Mais bon, dans la pratique, c'est compliqué quand même d'arriver à ce niveau-là. Alors je sais pas, moi j'ai l'impression qu'au contraire, c'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire, la complication c'est d'arriver à passer du cerveau au cœur. Mais ça veut dire
la compréhension telle qu'elle est dans le cerveau, c'est une compréhension évidente. Ça veut dire que on cite toujours l'exemple du roi des Kouzarim. C'est une histoire qui est racontée par le Rabbi Yehuda Halevi. En fait, il a voulu écrire un livre dans lequel il compare le judaïsme avec l'islam et le christianisme. Et donc, pour pas risquer des poursuites comme il y en avait à l'époque, donc il a donné une apparence de roman historique. Parce qu'on sait que le roi des Khazars, il était idolâtre, donc il cherchait une religion, donc il a étudié d'abord le christianisme, ensuite l'islam, et après le judaïsme. Après, il est devenu juif. Donc, ce que fait Rabbi Yehuda Hanassi, c'est qu'il introduit ses propres arguments. Et donc, il les met dans la bouche du roi de Khazar, de façon à ce qu'il puisse dire, moi, j'ai fait que raconter l'histoire, j'ai pas introduit quelque chose de moi-même. Mais je veux dire, l'histoire par elle-même qu'il raconte est vraie. Donc, ce qu'il raconte, c'est que le roi des Khazars, à l'époque où il était encore idolâtre, il faisait des sacrifices humains tous les jours. Et au point qu'il a eu un dévoilement d'Eliyahu Hanavi qui est venu lui dire Kavanatra retsuya aval en maasecha retsuyim. Tu as une bonne intention, mais la manière dont tu exprimes ta bonne intention, elle n'est pas souhaitée par Dieu. Dieu ne veut pas qu'on fasse des sacrifices humains. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on dit j'accepte l'idée de la grandeur de Dieu, mais ensuite dans la pratique, comment il faut mettre en pratique la grandeur de Dieu, comment mon existence elle doit être modifiée en fonction de la grandeur de Dieu, on peut arriver à faire des sacrifices humains. L'histoire le démontre. Donc ça veut dire, logiquement, et sans que ce soit si difficile à comprendre, si vraiment j'accepte la grandeur de Dieu, si vraiment je médite à la grandeur de Dieu, ça veut dire que je dois accepter ce que Dieu lui-même présente comme sa volonté. Donc finalement, l'idée, elle est simple. J'accepte si quelqu'un dit j'accepte pas la grandeur de Dieu, c'est un autre problème. C'est pas de ça qu'on parle ici. On parle de quelqu'un qui accepte le principe de la grandeur de Dieu. À partir du moment où quelqu'un accepte le principe de la grandeur de Dieu, il doit nécessairement, logiquement, accepter la volonté de Dieu. Sinon, on arrive à n'importe quelle abomination. Donc, chaque fois qu'on réfléchit à la grandeur de Dieu, ça doit avoir pour conséquence de rechercher systématiquement à accomplir sa volonté. Ve'afilu isur kal shel divrehem. Chas v'shalom, même quelque chose que nous on perçoit comme étant une mitzvah légère des chachamim, même ça ne justifie pas qu'on fasse une distinction. Donc d'abord, premièrement, il y a la Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit qu'il faut accomplir mitzvah kalak vachamura. On ne peut pas introduire une hiérarchie entre les mitzvot, parce que même si cette hiérarchie existe, nous on ne la connaît pas. Ensuite, on a vu que les mitzvot, elles n'ont pas le même poids pour chaque personne. Donc on peut imaginer une mitzvah qui est plus importante pour une certaine personne, moins importante pour une autre. Donc ça veut dire quelqu'un qui se dispense de l'accomplissement d'une mitzvah en prétextant que pour lui c'est une mitzvah moins importante que les autres. On peut imaginer que dans l'absolu, même si on imaginait qu'on connaissait la hiérarchie entre les mitzvot, on peut imaginer qu'effectivement cette mitzvah soit plus légère que les autres, mais que sa neshama à lui est descendue dans le monde pour accomplir sa mitzvah. Donc ça veut dire, en passant à côté de cette mitzvah, il passe à côté de tout. Et enfin, troisième explication, c'est ce qu'on a dit avant, c'est que toutes les mitzvot des chachamim, quel que soit leur degré de gravité, qu'elles soient impératives ou non, toutes les mitzvot des chachamim sont considérées comme des mitzvot de la Torah. Parce que c'est écrit dans la Torah,
Lo tasur min davar asher yagidu lecha yamin smol. Tu n'as pas le droit de t'écarter des paroles que les chachamim vont te dire, ni à droite ni à gauche. Donc ça veut dire, quand on transgresse une mitzvah de la Torah, on a transgressé uniquement cette mitzvah de la Torah. Quand on transgresse une mitzvah des chachamim, on a transgressé une mitzvah des chachamim plus une mitzvah de la Torah. Donc tout ça, ça montre qu'on est absolument incapable d'établir une hiérarchie entre les mitzvot. Donc ça veut dire que même la mitzvah la plus évidente est celle qui nous apparaît comme étant la plus légère. Quelqu'un qui reconnaît la grandeur de Dieu, il accomplit l'une et l'autre d'une manière strictement identique. Si on ne connaît pas la hiérarchie des mitzvot, comment au niveau du Beth Amikdash il y avait des hiérarchies dans les punitions? Ça, c'est la Torah qui nous le dit. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire, quand il y a une avéra qui a une punition plus sévère, ça ne veut pas dire nécessairement que parce que la punition est plus sévère, la avéra est plus grave. Il n'y a pas de lien de causalité entre la gravité de la punition et la avéra elle-même. Ça veut dire que c'est un sujet qui pourrait être développé, mais je veux dire, au moins pour donner brièvement la définition, il y a un lien de causalité entre la faute et la punition uniquement lorsque la punition elle est répressive. C'est-à-dire que je veux décourager quelqu'un de faire la faute, donc je le menace d'une punition. À ce moment-là, plus la faute est grave, plus j'ai besoin d'être incitatif, et plus je lui annonce une punition grave. Dans la Torah, la punition, elle n'est pas uniquement répressive. La punition, c'est une kapara. La punition, c'est un moyen de racheter la faute. Donc ça veut dire, on peut imaginer une avéra moins grave qui a une kapara plus importante, et inversement, une avéra plus grave qui a une kapara moins importante. À partir du moment où on est dans deux systèmes différents, là il y a un système de averot, là il y a un système de kapara de la avéra, donc la hiérarchie dans les deux cas n'est pas la même. C'est comme ça par exemple que on peut comprendre si par exemple quelqu'un est condamné à mort par le Sanhédrin, donc la halakha elle est que s'il y a une majorité de juges qui le condamnent à mort, une minorité qui l'acquitte, à ce moment-là, il est condamné à mort. Si par contre l'unanimité des juges le condamne, 71 juges, il est condamné à l'unanimité, à ce moment-là, il est acquitté. Donc la raison, Al-Pipchat, si on regarde dans la Gemara nous dit le rôle d'un juge, c'est d'essayer de trouver des circonstances atténuantes. C'est écrit dans la Torah, Veshaftu ha'eda, veitzilu ha'eda. L'assemblée des juges va juger, l'assemblée des juges va sauver. C'est-à-dire que l'optique des juges, c'est d'essayer de trouver des circonstances atténuantes pour ne pas condamner celui qui a mal agi. Donc la Gemara nous dit, si on a 71 juges qui se sont réunis et qu'il n'y en a pas un seul qui est arrivé à trouver une circonstance atténuante, ça veut dire qu'ils ont mal jugé. Donc le jugement n'est pas valable et l'accusé il est acquitté. Le Rabbi donne une autre explication. Le Rabbi nous dit, la punition elle n'a pas un effet répressif. La punition, elle a un effet de kapara. Si quelqu'un a fait une faute tellement grave que 71 juges ne sont pas capables de lui trouver une seule circonstance atténuante,
parmi 71 juges qui sont réunis, chacun ayant une personnalité différente, une manière différente d'analyser la situation, etc., 71 juges à l'unanimité le condamnent, à ce moment-là, on lui refuse la capara. Donc le fait qu'on lui refuse la capara, ça veut dire que si on lui donne la capara, sa neshama, elle arrive dans l'autre monde en ayant supprimé complètement toute la trace de la faute. Et donc, quand elle arrive dans l'autre monde, elle n'a plus besoin de supporter le poids d'une faute pour laquelle elle a déjà eu la capara. Inversement, si on lui donne pas la capara dans ce monde, ça veut dire qu'elle arrive dans l'autre monde en portant pleinement le poids de sa faute, et donc la capara qui est donnée dans l'autre monde, elle est payée beaucoup plus cher que celle qu'on donne dans ce monde. Donc vous voyez que on ne peut pas se juger, on ne peut pas établir une hiérarchie sur la base de ce que nous on voit avec nos yeux, parce que d'après nous, quelqu'un qui est acquitté, il est dans une situation plus favorable que celui qui est condamné. Dans la pratique, c'est l'inverse. Celui qui est acquitté, il est acquitté parce qu'on lui a refusé la capara, et concrètement, il devra au final payer beaucoup plus cher. Donc vous voyez qu'on n'a pas d'élément objectif pour déterminer la hiérarchie des mitzvot. C'est pour ça que, d'un point de vue logique, là on est bien d'un point de vue strictement logique, quelqu'un qui base son raisonnement sur la logique, il n'a aucun élément rationnel qui lui permet de faire une différence entre une avéra très grave et une avéra qui n'est pas grave du tout. Quelqu'un qui a compris la grandeur de Dieu, il refuse l'une comme l'autre exactement de manière strictement identique. Pas plus de poids à l'une qu'à l'autre. Et c'est pour ça que, par exemple, l'exemple qu'on cite souvent dans la Chassidoute, c'est l'exemple de Messirut Nefesh. On demande à quelqu'un de se prosterner devant une avodah zara, et il se laisse tuer plutôt que de commettre la faute. Il se laisse tuer plutôt que de se prosterner devant la avodah zara. Donc il ne faut pas se tromper ici sur cette image. On ne dit pas ici que la avodah zara est une faute plus grave que toutes les autres. On ne dit pas que celui qui est d'accord de faire avodah zara, il fait une faute plus grave que celui qui fait une autre faute. C'est ça ce qu'on veut dire ici. La preuve, c'est que par exemple, on dit même dans Shulchan Aruch, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il est considéré comme s'il avait fait avodah zara. Donc, si on cite l'exemple de la avodah zara, on cite l'exemple de tous les juifs qui se sont laissés tuer plutôt que de faire avodah zara, c'est parce que quand quelqu'un se prosterne devant une avodah zara, il n'a aucun moyen logique d'accepter l'idée que son judaïsme il est intact. C'est pas que la faute de avodah zara par elle-même, elle est plus grave. C'est que la faute de avodah zara, elle a une particularité que les autres n'ont pas, c'est que on ne peut pas imaginer de faire avodah zara et de rester intact dans son judaïsme. Shabbat, quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est considéré comme ayant fait une avodah zara. On peut imaginer quelqu'un qui transgresse le Shabbat en ayant l'impression que son judaïsme il est resté intact. À l'époque, il fallait frapper 2 pierres et c'était très fatigant. De nos jours où il suffit d'appuyer sur un bouton électrique pour allumer la lumière, c'est pas fatigant du tout. Donc je vois pas pourquoi c'est tellement grave d'appuyer sur un bouton électrique pendant Shabbat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je n'ai pas l'impression de me séparer de Dieu au moment où j'allume la lumière pendant Shabbat. Si j'avais vraiment la conscience qu'en allumant la lumière pendant Shabbat, je me séparais de Dieu, je ne le ferais pas. Mais donc moi, j'ai l'impression que dans la mesure où appuyer sur un bouton, c'est pas fatigant, etc., je peux appuyer sur l'interrupteur pendant Shabbat et néanmoins conserver un judaïsme intact. Donc vous voyez que dans ce cas-là, c'est pas la gravité de la faute qui est absente. On dit clairement que Chilul Shabbat et avodah zara, c'est strictement identique. Simplement, je peux imaginer de transgresser le Shabbat
et de ne pas avoir l'impression de me séparer de Dieu. C'est pour ça que le Yetzer Hara, là, il est capable d'intervenir. Le Yetzer Hara, il peut dire, bah oui, effectivement, tu ne te sépares pas de Dieu dans ce cas-là. Par contre, c'est évident que quelqu'un qui se prosterne devant une Avodah Zara, il ne peut pas dire, je me suis prosterné devant la Avodah Zara et mon judaïsme, il reste intact. Ça, c'est important à comprendre. Il n'y a pas une gravité particulière de la Avodah Zara. La Avodah Zara, c'est très grave. Mais il ne faut pas en déduire qu'une autre Avera serait plus légère. Chaque Avera, quelle qu'elle soit, même une Avera qu'on peut penser comme étant secondaire, elle sépare de Dieu exactement au même niveau. Donc la particularité de la Avodah Zara, ce n'est pas sa gravité, c'est son évidence. Donc là, le Tanya, il insiste ici, tout ça c'est logique. Tout ce qu'on vient de dire ici, c'est logique, c'est un raisonnement logique. Ça veut dire que si on comprend la grandeur de Dieu comme une évidence, alors on en déduit aussitôt que toutes les fautes sont à rejeter. Et Avat Hashem Belibo, Bechalal Eimini, donc grâce à sa réflexion, il va avoir l'amour de Dieu dans son cœur, du côté droit. Donc on a vu avant la réflexion qui conduit à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle va lui faire qu'il ait peur de tout ce qui peut l'écarter de la volonté de Dieu. Ensuite, l'amour de Dieu va faire qu'il cherche à se rapprocher de Dieu. Donc non seulement il accomplisse les mitzvot, mais qu'il cherche à chaque fois à les accomplir de la meilleure façon possible. C'est comme ça qu'on comprend par exemple la recherche systématique d'un hidour, d'une khumra, de mieux accomplir la mitzvah. Vous voyez que par exemple quelqu'un qui dit si telle coula est permise par le Shulchan Aruch, pas de raison de ne pas la faire. C'est-à-dire quoi? Quelle est la motivation d'un tel raisonnement? Eh bien que la motivation d'un tel raisonnement, c'est le confort personnel. Ça veut dire, je veux être un juif religieux, je veux accomplir la volonté de Dieu telle qu'elle est écrite dans le Shulchan Aruch. Néanmoins, si le Shulchan Aruch nous dit qu'en me passant de tel hidour, en me passant de tel khumra, j'accomplis quand même la volonté de Dieu. J'ai malgré tout mis en pratique le din tel qu'il est dans Shulchan Aruch. Donc ça me suffit. Donc eh bien, dans ce cas-là, la motivation, c'est une motivation de confort personnel. Je suis soumis à Dieu, je veux accomplir la volonté de Dieu, néanmoins, je ne veux pas non plus me casser la tête au-delà de la mesure. Donc ça veut dire, chaque fois qu'il y a une possibilité de faire une koula, donc de simplifier la vie, pourquoi pas le faire? Inversement, quand la motivation, c'est non pas l'intérêt de son confort personnel, mais c'est de faire vraiment la volonté de Dieu. À ce moment-là, à partir du moment où le Shulchan Aruch définit un certain comportement comme étant une khumra, un hidour. Hidour, ça veut dire mieux faire la mitzvah. Donc même si le Shulchan Aruch me dit, c'est pas indispensable. Tu fais pas ça, t'es quand même yotze, t'as accompli la mitzvah. Malgré tout, même le Shulchan Aruch reconnaît que le hidour, la khumra, c'est un moyen de mieux accomplir la volonté de Dieu. Donc à partir du moment où on me dit, si tu fais telle chose, tu fais mieux la volonté de Dieu, même si c'est pas obligatoire, même si on me dit, tu as le choix, tu décides de ne pas le faire ou de ne pas le faire, si ma motivation c'est de mieux accomplir la volonté de Dieu, vous voyez bien que pour moi, la khumra, elle devient au même niveau d'évidence que le din lui-même. Tout dépend quelle est la motivation. Tout dépend qu'est-ce qu'on recherche. Et pourquoi le Shulchan Aruch est permis des coups? Vous connaissez Parce que le Shulchan Aruch, il s'adresse à tous les juifs. Et donc, il y a un principe général, on dit « En gozrim ala tzibur yoter midai ». Ça veut dire que le Shulchan Aruch,
il nous dit quelles sont les idées que tout le monde peut accepter. Maintenant, en disant ça, le Shulchan Aruch, il ne recherche pas non plus il n'exclut pas la possibilité d'une recherche personnelle. Par exemple, le Rabbi nous dit le Rambam il dit que quand Mashiach viendra, donc il y a un passage qui nous dit Vegar Zev im Keves, le loup va habiter avec l'agneau. Le Rambam il nous dit Akol Mashal Umlitza. Tout ça c'est des images, c'est des symboles. Donc le Rabbi dit est-ce que ça veut dire que le Rambam il me dit j'ai pas le droit de croire que ça va se réaliser concrètement dans le monde? Est-ce que, d'après le Rambam, si je crois que quand le Mashiach il viendra, le loup il va habiter avec l'agneau, est-ce que je fais une erreur? Pas dire ça. Il y a un passouk de la Torah qui nous dit Vegar Zev im Kesef. Donc ça veut dire, on a bien un principe général, En dvarim yotzim midei pshutam. Tu n'as pas le droit de sortir un verset de son sens simple. Donc c'est écrit dans la Torah, le loup il va habiter avec l'agneau, ça veut dire que quand Mashiach, Mashiach il va venir, le loup il va habiter avec l'agneau, c'est le sens simple du verset. Donc ça veut dire, lorsque je crois que quand le Mashiach il viendra, le loup il va habiter avec l'agneau, alors que le Rambam il me dit, Akol Mashal Umlitza, est-ce que je fais une erreur dans ma croyance? Est-ce que je peux dire, j'ai une croyance erronée? C'est sûr que non. Je crois quelque chose qui est écrit dans le passouk, que le passouk il me dit clairement. Donc qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Quand le Rambam il dit Akol Mashal Umlitza, qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Le Rambam il me dit voilà le minimum de la croyance. Ça veut dire que par exemple quelqu'un qui dit moi je j'arrive pas à croire que quand le Mashiach il viendra, le loup il va habiter avec l'agneau. Le Rambam il nous dit, d'après la halacha, celui qui te dit ça, tu ne dois pas le considérer comme un hérétique. On peut imaginer qu'il se trompe. Si la Torah elle dit Vegar Zev im Keves, En dvarim yotzim midei pshutam, il faut croire que ça va se réaliser concrètement. Malgré tout, le Rambam il nous dit Mashal Umlitza, tu peux, si tu veux, l'interpréter comme un symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui décide ça c'est un symbole et ce que la Torah elle dit ça ne va pas s'appliquer concrètement, c'est pas quelqu'un qui s'écarte du judaïsme au point qu'on va le considérer comme un hérétique. Donc vous voyez qu'on ne peut pas comprendre ce que le Rambam il dit autrement qu'en acceptant l'idée que le Rambam c'est un livre de halakha. Donc le Rambam il tranche la halakha pour savoir quelle est la croyance que tu dois avoir, parce que si tu n'as pas ce minimum de croyance, tu t'écartes du judaïsme. Donc c'est important. Quand le Rambam il dit Akol Mashal Umlitza, il ne faut pas dire ça ne va pas se réaliser. Si moi je crois que ça va se réaliser comme c'est écrit dans la Torah, je suis bête. C'est pas ça ce que le Rambam il voulait dire. Le Rambam il dit ça ne fait pas partie du minimum de croyance. La même chose également. Le Rambam il définit Yud Gimel Ikrim. Il y a 13 mitzvot fondamentales. Ça veut dire qu'il y a 13 mitzvot fondamentales. C'est-à-dire que les 600 autres, elles ne sont pas fondamentales. Donc, a priori, toutes les mitzvot, on les accomplit de façon identique. Pourquoi le Rambam, il a besoin de sélectionner 13 mitzvot? Ces mitzvot-là, c'est des principes fondamentaux. Et les autres, non. Alors, c'est la même explication. Ça veut dire que, par exemple, la Torah, elle me dit, il y a 7 cieux. Si moi je dis, il y en a 8, je me trompe. Parce que c'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Néanmoins, quelqu'un qui dit, moi je prétends qu'il y a 8 cieux, bien qu'il fait une erreur, on ne peut pas dire que son erreur, elle est telle qu'il s'est écarté complètement du judaïsme. Il faut le considérer comme un hérétique. Inversement, si quelqu'un il dit, moi je crois que Triat Hametim, ça n'existera pas, donc le Rambam il classe Triat Hametim parmi les 13 principes. Quelqu'un qui dit moi je ne crois pas à Triat Hametim, lui il s'est écarté complètement du judaïsme. Lui on peut le considérer comme un hérétique. Vous voyez bien que le Rambam il justifie pas le fait que quelqu'un il va dire il y a 8 cieux alors que la Torah nous dit clairement qu'il y en a 7. Donc vous voyez que
quand on définit la halakha, on est obligé de définir un palier de halakha pour dire que si tu descends en dessous de ce palier, là tu t'es écarté du judaïsme. Là tu peux être qualifié d'hérétique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. C'est clair qu'on peut dépasser. C'est-à-dire on peut en faire trop, mais pas moins. Si on fait moins, on n'a pas accompli la mitzvah. Le Shulchan Aruch, il nous dit, tu es yotze de la mitzvah à partir de tel point. Donc à ce moment-là, si on en fait moins, on n'a pas accompli la mitzvah. Maintenant, dans certains cas, le Shulchan Aruch, il me dit, c'est ça, et pas plus. Si à ce moment-là, moi j'invente plus, j'ai pas fait une mitzvah. À la base, il faut être marqué sur tout, en fait. Alors encore une fois, ça dépend quelle définition tu donnes à une khumra. Si la khumra, c'est un moyen de mieux accomplir la volonté de Dieu, ça veut dire que refuser une khumra, c'est de dire je suis pas prêt à mieux accomplir la volonté de Dieu. Je veux me suffire d'un strict minimum. Non, c'est clair que quelqu'un qui dit je veux me suffire d'un strict minimum, sa seule motivation, c'est de dire je veux pas m'encombrer dans ma vie. Je veux bien être un juif religieux, je veux bien appliquer le Shulchan Aruch. À partir du moment où on me montre que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que tel din il faut l'appliquer, je vais l'appliquer, il n'y a pas de problème. Mais faire plus, je ne suis pas obligé. Donc ça veut dire, la Torah et les mitzvot, c'est un fardeau, je ne veux pas le supporter au-delà de ce qui est nécessaire. C'est ça la motivation. Par contre, si on dit à quelqu'un, il y a un moyen de mieux faire la volonté de Dieu. Donc, mieux faire la volonté de Dieu, c'est mieux le servir. Donc, on a vu la première réflexion, c'est une réflexion de crainte de Dieu, qui va avoir pour conséquence de s'écarter de tout ce que Dieu interdit, y compris les paroles des Chachamim, y compris ce qui nous paraît le plus léger parmi les paroles des Chachamim. Et ensuite, donc, il y a la réflexion de l'amour de Dieu qui... Donc, on a vu l'amour, c'est un sentiment qui permet de rechercher la proximité. Et donc, l'amour de Dieu, la réflexion de l'amour de Dieu, elle va conduire à accomplir toutes les mitzvot et à le faire à chaque fois de la meilleure façon possible. Bechasheka vechafetza, avec un désir véritable, un désir permanent, les dof kabo, puisque s'attacher à Dieu, c'est s'attacher par l'intermédiaire de ces mitzvot. C'est écrit dans la Gemara. La Gemara dit Kibdu ha-mitzvot shehem shluchai. Honorer les mitzvot parce que ils sont mes émissaires. Et on dit aussi Shliach Adam Kemoto. Le shaliar d'un homme, il est considéré comme cet homme. Donc ça veut dire, si la mitzvah c'est un shaliar de Dieu, et que le shaliar de Dieu il est considéré comme Dieu lui-même, ça veut dire que la mitzvah c'est Dieu lui-même. Donc chaque fois que j'ai la possibilité d'accomplir une mitzvah, je m'attache avec Dieu lui-même. Donc si j'ai un désir de m'attacher à Dieu, si j'ai un désir d'aimer Dieu, donc je recherche systématiquement quelle est la mitzvah qui peut être liée à l'instant précis dans lequel je suis maintenant. Bikuma mitzvot de Raïta ou de Rabbanan. Donc on va reprendre ici la distinction qu'on avait avant. De même que quand on s'écarte de la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence entre un écart qui est basé sur les Oraïta et sur des Rabbanan. La même chose également pour la mitzvah. Pas de différence entre une mitzvah des Oraïta et une mitzvah des Rabbanan. Et Talmud Torah, chez Keneged Kulam, y compris l'étude de la Torah, puisqu'on a déjà vu avant que la négligence de l'étude de la Torah, c'est une des fautes desquelles on est difficilement préservé. C'est difficile d'arriver à un niveau de maîtrise qui fait que chaque fois qu'on a un instant qu'on peut consacrer à l'étude de la Torah, on le consacre effectivement. Donc c'est pour ça qu'on vient nous dire cette réflexion permanente qui fait que l'homme il induit ses sentiments par sa réflexion, elle permet de se maîtriser à tout moment et donc également d'éviter la négligence de l'étude de la Torah. Puisque en permanence, un homme il a
motivation permanente de rechercher à s'attacher à Dieu, à un moment où il n'y a pas d'autres mitzvot qui se présentent à lui que l'étude de la Torah, ça veut dire que Dieu, il attend de lui qu'il étudie la Torah. Quelqu'un qui a cette conscience permanente à l'esprit, il ne va jamais rater une occasion d'étudier la Torah. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé Klal Gadol Be'avodat Hashem la Beinonim. Ça, c'est le premier point qui est souligné par le Tanya, c'est que le conflit entre le bien et le mal se situe uniquement au niveau du cœur. Par contre, il ne peut pas y avoir de conflit dans le cerveau, puisque l'intervention dans le cerveau, elle n'est pas au même moment. Du côté du bien, l'intervention du cerveau, elle est antérieure à celle du sentiment, celle du cœur. Du côté du mal, l'intervention du cerveau, elle est ultérieure à celle du cœur. Donc ça veut dire que l'antériorité du cerveau, dans le cas du Nefesh Elokit, fait que si quelqu'un arrive à privilégier la réflexion préalable et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage, de façon à ce que tout ce qu'il pense dans son cerveau, il le retrouve dans son cœur, à ce moment-là, il n'y a plus de conflit possible. C'est pour ça qu'on peut dire que être un Beinoni, c'est une façon aisée de servir Dieu et c'est à la portée de tout le monde. Par contre, si la phase préalable de réflexion est insuffisante, alors à ce moment-là, le combat, il va se faire dans le cerveau, dans le cœur. Dans le cœur, le bien et le mal sont à part égale, et là, le conflit est un conflit véritable. Donc en fait, désamorcer le conflit, c'est systématiser l'approche intellectuelle par rapport à l'approche émotionnelle. Dès l'instant où on s'en tient à une approche intellectuelle qui est basée sur la connaissance de la Torah, on fait en sorte que le conflit disparaisse par la suite. Inversement, si on passe sur l'étape intellectuelle pour aller directement à l'étape émotionnelle, qu'on ne peut pas éviter, puisque l'étape émotionnelle, c'est celle qui est en contact direct avec la réalité. Ceux qui réfléchissent, ils s'écartent du monde pour pouvoir réfléchir. Celui qui a un sentiment, il a un sentiment envers les autres. Donc l'approche émotionnelle, elle est systématique dans la mesure où chaque fois qu'on a un contact avec le monde, on met en évidence ses émotions. Si la phase émotionnelle, c'est une réaction immédiate à l'événement, donc il n'y a pas de réflexion préalable. Je suis confronté à l'événement, et l'événement, il est en face de moi. Lorsque l'événement, il est d'ores et déjà en face de moi, ma réaction, c'est nécessairement une réaction émotionnelle. Alors, à ce moment-là, le conflit, c'est un conflit véritable. Parce que dans l'émotion, il y a l'émotion du bien et il y a l'émotion du mal. Et là, les deux sont à part égale. Donc là, il y a un véritable conflit. Si par contre, j'ai une réflexion préalable qui me permet d'anticiper l'événement, et au moment où l'événement se présente, j'ai pas besoin d'une réaction immédiate, sentimentale, parce que j'ai déjà eu auparavant la réflexion intellectuelle qui me permet de réagir. Donc là, j'ai uniquement à ressortir de mon cerveau la compréhension intellectuelle que j'ai déjà eue auparavant. Donc là, il y a un passage immédiat de la compréhension intellectuelle dans le vécu, dans le senti du cœur, et là, il n'y a plus de conflit possible. C'est quand même assez que quand il y a une chouva de quelqu'un, ça passe d'abord par l'intellect. Il y a quand même une partie sentimentale au départ. Alors, il y a nécessairement une partie sentimentale au départ. Simplement, la caractéristique de la partie sentimentale, c'est son caractère éphémère. Ça veut dire que si une tchouva, elle est basée uniquement sur le sentiment,
en général, elle s'arrête aussi vite qu'elle est arrivée. Ça veut dire que c'est uniquement la réflexion intellectuelle qui peut donner un caractère stable à quelque chose qui est par nature éphémère. Au moment du passage de la mer Rouge, on nous dit Ra'ata shifra alaya mashelora onvim minvuatam. Une petite servante du peuple juif, elle sort d'Égypte et elle assiste à un dévoilement plus grand que celui des grands prophètes des générations suivantes. Elle ne s'est pas préparée à ça. Elle n'a pas eu la réflexion intellectuelle qui lui permet d'intégrer en elle ce dévoilement qui est immense. Donc, pendant tout le temps du dévoilement, pendant tout le temps de Kriyat Yam Souf, elle est élevée artificiellement vers un niveau supérieur à celui qui est normalement le sien. Dès l'instant où la mer se referme, elle redevient ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une petite servante dont l'histoire a oublié complètement le nom. Inversement, les prophètes des générations suivantes, ils ont eu un dévoilement inférieur à celui de cette servante, mais c'est un dévoilement qu'ils ont intégré profondément en eux grâce à la préparation intellectuelle qu'ils ont eue avant le dévoilement prophétique. Donc leur prophétie, elle est restée, et on peut l'étudier encore maintenant. Deuxième principe qu'on énonce dans ce chapitre sur le service de Dieu du Beinoni, Shegam imen yad sichlo veruach binato maseget leolid avat Hashem beitgalut libo. Donc question, quelqu'un a des moyens intellectuels limités, ou quelqu'un n'est pas doué pour la réflexion, quelqu'un a du mal à se concentrer. Donc il y a des natures. On peut imaginer que quelqu'un, a priori, n'est pas doué pour la réflexion. Donc dans un système qui est entièrement basé sur la réflexion, si quelqu'un a un capital intellectuel de départ très limité, alors est-ce qu'on ne peut pas dire que lui, il est déphasé par rapport à ce qu'on attend de lui ? Dans la mesure où le cadre, c'est que chacun doit être capable de réfléchir, de méditer. Quelqu'un qui a des moyens limités, comment il s'en sort ? Alors, on parle ici Yad Sichlo. Qu'est-ce que c'est Yad Sichlo ? Textuellement, la main de l'intellect. Qu'est-ce que ça veut dire, la main de l'intellect ? C'est-à-dire que il y a deux formes d'intellect. Il y a deux formes de réflexion. Il y a une réflexion théorique, une réflexion abstraite, d'une part, et puis d'autre part, il y a une réflexion pratique. Vous voyez bien que dans la pratique, c'est deux formes de réflexion qui sont complètement différentes. Il y a des gens qui peuvent être doués pour l'abstraction. Ça veut dire que quand on arrive à parler de notions très très abstraites, donc on peut avoir une capacité naturelle à comprendre l'abstraction. Et à ce moment-là, même si c'est très abstrait, même si on a du mal à se représenter dans son esprit, on peut arriver à suivre un raisonnement. Quand on vous dit, dans le monde d'Atsilut, il y a des sphirotes, et les sphirotes fonctionnent de telle façon. C'est évident que ça, c'est des données très abstraites. On n'est pas capable de se représenter le monde d'Atsilut sous une représentation concrète. On n'est pas capable non plus de savoir ce que c'est qu'une sphira. Donc ça veut dire la capacité à l'abstraction, c'est la possibilité, sans être capable de matérialiser la notion de monde spirituel, sans être capable de matérialiser la notion de sphira, d'imaginer que dans un certain monde spirituel, les sphirotes fonctionnent d'une certaine façon. Donc,
l'intellect abstrait, il est lié à la force de représentation. Koach Hatziyur. On doit être capable, quelqu'un qui est capable de raisonner en abstraction, il doit être capable d'imaginer dans son esprit quelque chose qu'il ne peut pas voir concrètement. Donc l'imagination, ça permet de se représenter des choses pour lesquelles on n'a aucune référence. Et puis vous avez une deuxième forme d'intellect, c'est l'intellect pratique. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien être capable de s'imaginer dans son esprit le fonctionnement d'un moteur. Donc on va voir exactement comment le moteur il est, quelles sont les différentes pièces qu'il y a dans le moteur et comment ces différentes pièces elles s'enclenchent les unes dans les autres pour faire fonctionner le moteur. Par contre, dès l'instant où c'est un peu abstrait, on ne suit plus du tout. Donc, vous voyez bien que dans la pratique, les hommes sont plus doués pour la représentation abstraite ou pour la représentation concrète. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit Yad Sichlo. Ça veut dire qu'il faut être capable de lier les deux à la fois. Sichlo, c'est l'intellect abstrait. Yad Sichlo, c'est la capacité de donner une représentation pratique à la compréhension abstraite. Ça veut dire que, dans un premier temps, c'est utile d'être capable de raisonner en abstraction, parce que c'est le raisonnement en abstraction qui permet un champ plus large, puisque si on est obligé de toujours ramener à une image matérielle, quand on n'a plus d'image matérielle, la compréhension, elle s'arrête. Donc le fait d'être capable de se passer d'une représentation matérielle et de se suffire d'une représentation abstraite, ça permet d'avoir un champ de référence plus large. Donc, une compréhension plus large. Ça veut dire que dans un premier temps, quand on veut élargir la compréhension, la possibilité de raisonner en abstraction et donc plus largement, elle est utile. Après, le risque, c'est de rester au niveau abstrait et de ne pas être capable d'appliquer concrètement le raisonnement en abstraction. Donc ça, c'est dans un second temps. C'est pour ça qu'on nous dit Yad Sichlo, la compréhension intellectuelle abstraite. Il faut arriver ensuite à lui donner une application concrète. Donc vous voyez que l'expression Yad Sichlo, elle porte sur la manière de raisonner, le cheminement du raisonnement, les différentes étapes qu'il y a dans le cheminement du raisonnement. Après, on nous dit Ruach Binato. Donc, Bina, c'est la maturité de la compréhension. Et donc, Ruach Binato, ça veut dire que la compréhension, quand elle arrive à maturité, elle est d'ores et déjà orientée vers le sentiment. Donc, vous avez bien ici les trois étapes successives. Compréhension abstraite. La compréhension abstraite, c'est la compréhension purement intellectuelle dans laquelle les sentiments n'apparaissent pas du tout. Ensuite, vous avez la compréhension concrète. La compréhension concrète, c'est ce qui permet de faire le lien entre l'abstraction et son application, c'est-à-dire que les sentiments font leur apparition, mais les sentiments sont encore intellectuels. Un sentiment intellectuel, c'est de la compréhension. Ce n'est pas encore quelque chose qu'on éprouve concrètement dans le cœur. Un sentiment, il a d'abord une forme intellectuelle qui est directement liée à la maturité de la compréhension, et c'est ensuite ce sentiment intellectuel qui va donner naissance à un sentiment véritable qu'on éprouve dans le cœur. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est Ruach Binato. Léolid Avat Hashem. Si on arrive à passer les trois étapes, alors on est capable de donner naissance à l'amour de Dieu, Beidgalut Libo. Et vous voyez qu'ici on emploie l'expression Hidgalut, c'est plus une naissance, la naissance elle se fait dans l'intellect. Donc dans le cœur, on ne donne pas naissance, dans le cœur on révèle.
C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment, il ne naît pas dans le cœur, le sentiment, il naît dans le cerveau. Simplement, quand le sentiment, il est dans le cerveau, il est sous une forme intellectuelle, qui fait qu'il ne s'appelle pas encore sentiment. Pour l'instant, c'est un intellect tourné vers le sentiment, et ensuite, il va se révéler dans le cœur en tant que sentiment effectif. Mais le sentiment se révèle comme sentiment dans le cœur uniquement dans la mesure où il a sa forme intellectuelle dans le cerveau. Utshuka murgeshet belev. Donc on a vu que l'amour, c'est une recherche de proximité. Donc une réflexion qui conduit à l'amour, c'est une réflexion qui met en éveil dans le cœur une recherche de proximité systématique. Donc rechercher systématiquement la proximité de Dieu, ça veut dire se demander à tout moment quelle mitzvah on peut accomplir, puisque la mitzvah, c'est le moyen de ressentir la proximité de Dieu. Donc là, il n'y a pas de différence. Mitzvah de Horaïta, mitzvah de Rabbanan, mitzvah qui nous apparaît comme importante, mitzvah qui nous apparaît comme secondaire, elles sont toutes dans la même catégorie. Quand on met les tefilines et par exemple, qu'on ne ressent pas, on les met, on va dire, à froid, ça veut dire que ça s'arrête au niveau intellectuel. À quel niveau ça s'arrête? Parce que c'est pas vraiment rentré dans le cœur puisqu'on les met à froid. Ça veut dire que, en général, au moins une fois dans ta vie, tu as eu la réflexion. Non, mais je parle de tous les jours. Alors tous les jours, ça veut dire que la réflexion, elle est restée au niveau intellectuel. On a dit tout à l'heure, quand on est confronté à l'événement, il faut savoir ressortir la réflexion pour que, à ce moment précis, le sentiment il puisse être éprouvé. Ça veut dire que nécessairement un homme, il a une fois dans sa vie la réflexion à son niveau à lui de ce que les tefilines devaient lui apporter. Le jour où il met les tefilines machinalement, ça veut dire que ce jour-là, la réflexion n'est pas sortie concrètement. Elle est restée dans un tiroir. C'est pour ça qu'il faut se préparer à chaque fois qu'on fait une mitzvah. Alors, la mitzvah, elle est à la mesure de la préparation. Plus la préparation elle est importante, et plus ça permet qu'ensuite on puisse rentrer profondément en soi. Chez Libo Boer Kerish Peesh, donc ça permet de mettre en éveil une flamme en son cœur, Vechefetz, un désir, Bechafitza, Vechasheka, Utshuka, Murgeshet Belev, et Dov Kabo, toutes les manières possibles de s'attacher à Dieu. Ah, Kaava Mesuteret Belibo, Veta'alumot Libo. Donc ça veut dire qu'on est capable d'aller au-delà du potentiel minimal de réflexion que chacun a en lui. Donc de cette façon-là, on arrive à accroître l'intensité du sentiment, et ensuite l'attachement à Dieu, il est conditionnel à l'intensité du sentiment. Siba Lazé, dans la note, מפני היות המוחין שלו ונפש רוח נשמה שלו מבחינת עיבור ואלם תוך התבונה. Les forces de l'intellect, mouchin, et de même également nefesh ruach neshama. Neshama, c'est les capacités intellectuelles. Ruach, c'est la possibilité de ressentir ce qu'on a compris intellectuellement. Et nefesh, c'est ce qui permet de faire en sorte que ce qu'on a ressenti, ça affecte le comportement quotidien. Miprinat ibour, c'est comme un enfant qui est en gestation, donc qui est caché dans le ventre de sa mère. Ve'elem, donc ils sont cachés, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de les faire ressortir. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, la réflexion préalable, elle permet de cacher la potentialité d'un sentiment dans son intellect. Et ensuite, quand on arrive devant l'événement, on peut ressortir cet intellect caché et le ressentir, le traduire dans un sentiment à ce moment-là.
Et là, à ce moment-là, dans la mesure où le sentiment est le prolongement d'une réflexion, là, on est sûr que le sentiment va vaincre celui de l'autre côté. Par contre, si cette réflexion qu'on a eue au préalable, elle reste, comme on dit ici, biprinat ibur ve'elem, elle reste cachée. La réflexion ne sort pas. Donc ça veut dire, la seule façon qu'on a de réagir par rapport à l'événement, c'est par un sentiment, qui n'est pas sous-tendu par une réflexion, puisqu'on n'a pas su faire ressortir la compréhension au moment où il fallait. Alors là, le sentiment qui naît de cette façon-là, il n'a pas la force de l'emporter d'emblée sur le côté du mal, et là il y a un conflit. Là il y a un conflit déclaré. Torchatvuna, donc il y a toujours la possibilité, à l'intérieur de la force de Bina, d'avoir une réflexion cachée qu'on peut faire ressortir au moment où on a besoin. C'est la raison pour laquelle dans la Chassidoute, la définition qu'on donne de Bina, c'est Lehavin Dava Mitoch Dava. Arriver à comprendre une idée à partir de l'implication profonde d'une autre idée. C'est-à-dire qu'il y a un acquis de la réflexion qui reste caché, et ensuite, confronté à une certaine situation, il faut savoir faire appel à sa réflexion pour ressortir l'idée qui a été cachée, qui est la réaction appropriée par rapport à l'événement. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir cette compréhension en évidence dans sa personnalité en permanence. Vous voyez bien que quand vous avez compris une idée, l'idée que vous avez comprise, vous ne pouvez pas l'avoir en vous en permanence. Il y a des fois, on est obligé de cacher une idée à l'intérieur de soi. Ça veut dire que l'idée, elle est là à l'état latent, mais des fois, le fait d'avoir cette idée à l'état latent, ça fait qu'elle est très cachée à l'intérieur de soi. On n'a pas la possibilité de la ressortir immédiatement. C'est pour ça que, par exemple, la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de poser une question à un Talmid Chacham sur une Gemara qu'on sait qu'il n'est pas en train d'étudier en ce moment. Donc on sait qu'il a étudié, c'est pour ça qu'il s'appelle un Talmid Chacham, mais on sait que c'est pas celle-là qu'il est en train d'étudier en ce moment. Donc le simple fait que actuellement il a un autre thème d'étude, ça c'est possible que certaines explications de l'autre Masechet ne sont plus évidentes dans son esprit, ou sont cachées au fond de lui, et donc si on va lui poser une question et qu'il répond à côté, des fois ça peut remettre en cause la confiance qu'on lui fait sur d'autres choses. Donc vous voyez que même la halakha, elle prend en compte le fait que la compréhension, elle est cachée à l'intérieur de soi, et on a besoin d'un effort de l'homme pour la ressortir au moment où on a besoin, et s'il n'y a pas cet effort, elle ne ressort pas systématiquement. Inversement, s'il y a cet effort et qu'elle ressort systématiquement, là on a la certitude qu'elle permet de vaincre le combat, elle permet d'être victorieux dans le combat, et que la compréhension permet de l'emporter sur le sentiment.